Bonjour à tous, je suis Cécilia de Rovert et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui peut s'installer après un diagnostic de burn-out, c'est l'impuissance. Et en réalité, ça concerne bien sûr pas que le burn-out, ça peut arriver pour plein d'autres choses, pour plein d'autres diagnostics. C'est à un moment donné, on vous dit voilà ce que vous avez et vous vous retrouvez face à quelque chose que, en fait, vous n'aviez pas prévu, pas réellement choisi. Et il y a un moment où le diagnostic, il est là, où vous comprenez, vous mettez des mots sur ce que vous vivez. Et ça, bien sûr, on peut pas le changer. Un diagnostic, il est là. Vous pouvez pas revenir en arrière et vous ne pouvez pas non plus faire comme si ça n'existait pas. Et à partir de là, il y a quelque chose qui peut se jouer un peu en arrière-plan. Alors pas dans les faits, mais dans ce qui se passe dans votre tête. Souvent, sans s'en rendre compte, il y a des pensées qui arrivent, donc pas des pensées choisies, mais des pensées plutôt automatiques, presque en arrière-plan, des phrases comme en fait « j'ai pas choisi ça, ça m'est tombé dessus, ma vie ne va plus être comme avant, je ne suis plus comme avant, je ne peux plus être comme j'étais ». Et ces pensées-là, elles ont l'air anodines, mais elles changent complètement la manière dont vous vous voyez. J'ai une coachée qui me disait exactement ça, que en fait, les choses m'arrivent et maintenant, tout est différent. Et quand on creuse un peu, il y a aussi des pensées comme « je ne peux plus me montrer comme avant, je ne peux plus être lumineux, je ne peux plus vraiment être moi », comme si quelque chose, en fait, s'était cassé en elle, comme si ce diagnostic disait quelque chose sur elle, sur qui elle était, comme si elle était devenue peut-être moins bien. Et à partir de là, forcément, il y a une émotion qui arrive, et cette émotion, c'est l'impuissance. Alors, c'est pas juste de la fatigue, c'est pas juste du stress, c'est une vraie sensation de quoi que je fasse, en fait, ça ne change pas grand-chose. Et là, il se passe quelque chose parce que, en fait, vous êtes fatigué déjà physiquement, et ça, c'est bien réel. Mais en plus de ça, vous rajoutez une couche d'impuissance émotionnelle. Et ça, c'est ce qui va en réalité changer votre expérience. C'est parce que vous vous sentez impuissant ou impuissante que vous ne vous montrez plus pareil. Vous hésitez, vous retenez, vous faites peut-être moins, vous vous exposez moins. Et en fait, finalement, vous ne rayonnez plus comme avant. Ça, c'est totalement logique. Et ensuite, vous regardez votre vie et vous vous dites, vous voyez, tout a changé. Je ne suis plus comme avant, ce n'est plus aussi bien. Et ça vient en fait finalement confirmer exactement la pensée de départ. Et en fait, à partir de là, ça devient une spirale. Une spirale qui se nourrit toute seule, encore et encore, parce que vous regardez votre vie à travers cette idée que quelque chose vous est arrivé et que du coup, tout est différent et forcément, votre cerveau, il trouve aussi toutes les preuves pour justifier que c'est vrai aussi. Et il y a un truc important à voir ici, c'est que le diagnostic, lui, on ne peut pas le changer. Il est là. Vous ne l'avez pas choisi, vous ne l'avez pas prévu. Vous n'avez pas créé ça consciemment, bien sûr. Et pourtant, c'est votre réalité d'aujourd'hui. Donc, je dis pas que ce diagnostic, il peut pas évoluer, mais en même temps, on ne veut pas que ce diagnostic existe. On voudrait qu'il disparaisse. On voudrait que ça ne soit jamais arrivé. Et j'ai envie de dire, c'est normal de réagir comme ça. Mais ça crée une tension énorme parce que d'une certaine manière, toute la journée, il y a une partie de vous qui est en train de dire non à quelque chose en fait qui est déjà là. Et souvent, on pense que c'est ce qui nous fait nous sentir impuissants, que c'est uniquement le diagnostic du burn-out, mais parce qu'on voudrait que ça disparaisse, comme je disais, parce qu'on pense que c'est ça la cause de ce qu'on ressent. Mais en réalité, ce qui crée cette impuissance, c'est pas seulement la situation, c'est la manière dont on est en train de penser cette situation. Et finalement, on ne comprend pas que c'est nos pensées ou notre pensée à propos de cette situation qui crée ce sentiment d'impuissance. Alors qu'en réalité, il y a aussi toute cette lutte autour, toute cette énergie à résister, à vouloir que ce soit différent, à argumenter intérieurement avec la réalité. Et ça rajoute une couche. On passe beaucoup d'énergie à se dire que ça ne devrait pas être là, que ça devrait disparaître, que ça devrait être différent, ou déjà peut-être aller mieux, comme si le problème venait uniquement du fait que cette situation existe, alors que ce qui joue, c'est plus subtil que ça. Ce qui crée cette sensation d'impuissance que vous ressentez, c'est pas seulement le burn-out lui-même, je le répète, c'est la manière dont vous êtes en train de vivre ce burn-out, c'est la manière dont vous vous le racontez, souvent sans vous en rendre compte, bien sûr, parce que quand vous êtes dans cette pensée « ça m'est tombé dessus, je ne peux rien y faire, ma vie ne sera plus comme avant », forcément, votre corps y suit, vous renfermez un peu, vous retenez, vous faites moins, vous vous exposez moins, comme je le disais, petit à petit, en fait, votre vie, elle commence à rétrécir, pas seulement à cause de l'épuisement, mais à cause de cette posture finalement intérieure d'impuissance. Et à partir de là,
il y a comme une autre question qui peut commencer à apparaître, alors pas d'un coup, pas forcément de manière évidente, mais doucement. C'est presque un moment où vous vous posez et vous vous dites: «OK, ça, je peux pas le changer. Alors qu'est-ce que je fais avec ça maintenant?» Parce que, comme je vous disais, le diagnostic, il est là. Vous l'avez pas choisi, vous l'aviez pas prévu, vous n'avez pas décidé que ça allait vous arriver. Pourtant, c'est la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui. Et ce qui change profondément l'expérience de ce que vous vivez, c'est la manière dont vous êtes en train de regarder ce qui vous arrive. Et quand je dis regarder ou choisir de regarder, même si jusqu'ici, en fait, vous n'avez pas eu l'impression de choisir quoi que ce soit, parce que ce qui s'est installé, c'est plutôt automatique et forcément avec ça, vous vous sentez impuissant. Mais à un moment, vous pouvez presque vous dire: «OK, en fait, finalement, ça, c'est le manège dans lequel je suis maintenant. C'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que je voulais, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, mais c'est ce qui m'est présenté aujourd'hui. Ça s'appelle le monde, voilà, il distribue ce qu'il veut et voilà où j'en suis». Et à partir de là, si vous faites un pas de côté, vous pouvez vous demander si c'est vraiment la seule manière de voir la situation. Est-ce qu'il y aurait une autre manière de la regarder, voilà, qui nie pas la réalité, bien sûr, mais qui vous donne un peu d'espace à l'intérieur, par exemple, voilà. Au lieu de voir ça comme quelque chose qui vous est tombé dessus, vous pourriez commencer doucement, peut-être, à le voir comme quelque chose que vous êtes en train de traverser, quelque chose qui fait partie de votre parcours, là, maintenant, peut-être pas choisi, pas voulu, mais là, et souvent, juste ce petit déplacement, il change déjà quelque chose parce que vous passez de «je subis» à «OK, c'est là, mais je vais devoir vivre avec, au moins pour un temps». Et quand vous regardez ça comme ça, donc ça ne fait pas disparaître bien sûr la difficulté, mais ça enlève un peu cette sensation que tout est figé, tout est foutu et que ça va être comme ça pour toujours. Parce que c'est souvent ça que votre cerveau vous raconte. Ça y est, c'est comme ça maintenant, ça ne reviendra jamais comme avant. Et c'est ça qui est le plus dur, cette impression que c'est définitif, alors que quand vous faites ce petit déplacement, ça devient un peu moins rigide, un peu moins lourd, un peu plus temporaire et peut-être un peu plus respirable. Et à partir de là, il y a une autre question qui peut apparaître, pas comment je m'en sors au plus vite, mais plutôt comment je veux être dans ce moment-là, pas quand tout ira mieux, mais maintenant, dans cette situation. Et ça ne veut pas dire être parfait, parfaite ou lumineux ou lumineuse tout le temps. Peut-être que vous ne l'êtes pas et c'est OK, mais il y a quand même une manière d'être vous, même là, dans cet état-là. Et souvent, c'est là que quelque chose commence à bouger parce que vous vous rendez compte que ce moment, même s'il est difficile, il vient aussi toucher des choses que vous ne regardiez pas avant, des choses qui n'étaient peut-être pas alignées, des manières de fonctionner qui vous coûtaient déjà avant le burn-out, des endroits où vous tiriez un peu trop peut-être sur la corde. Et parfois, ce genre de moment, il devient un point de bascule, pas parce que c'est agréable foncièrement, mais parce que ça rend certaines choses impossibles à ignorer. Et c'est là qu'il peut se passer un truc un peu déroutant, c'est que très souvent on se dit: «Ah, c'était mieux avant le burn-out, avant que tout ça arrive». Mais si vous prenez vraiment un peu de recul, est-ce que vous pouvez vous poser de manière honnête, est-ce que c'était vraiment le cas? Ou est-ce que simplement vous teniez? Est-ce que vous poussiez? Est-ce que vous passiez peut-être à côté de certaines choses sans vraiment vous en rendre compte? Peut-être que oui, il y avait des choses plus faciles, mais peut-être aussi que tout n'était pas si aligné que ça et que ce moment que vous traversez aujourd'hui, il vient juste mettre de la lumière peut-être là-dessus et du coup, ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est peut-être pas seulement une perte, c'est peut-être un passage, un endroit où finalement vous rencontrez des parts de vous que vous n'auriez jamais rencontrées autrement. Et à partir de là, la question, elle devient différente. C'est plus seulement comment je m'en sors, mais c'est comment ça peut m'aider à devenir la personne que j'ai envie d'être. Donc peut-être pas plus performante, peut-être pas plus forte, mais plus juste, plus alignée. Et ça ne veut pas dire que vous ne passez pas par des moments où vous avez envie de rester sous la couette. Bien sûr que si, parfois c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est la seule manière d'être dans ce moment? Est-ce qu'il y a aussi autre chose qui peut émerger? Parce que si c'était facile, vous seriez déjà cette personne. Et souvent, c'est le chemin le plus inconfortable qui nous y mène. Alors oui, il y a une partie de vous qui dit que c'est injuste, que c'est dur, que vous sentez impuissant ou impuissante, et ça fait partie du processus. Mais il y a aussi autre chose. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours vous, même fatigué, même ralenti. Vous avez encore une manière d'être dans ce que vous traversez, et ça,
personne ne peut vous l'enlever. Et du coup, à un moment, il y a presque une décision qui se fait, donc pas une grande décision officielle, mais plutôt quelque chose de très intérieur, comme un petit glissement. Ok, si ça, c'est ma réalité aujourd'hui, qu'est-ce que moi, j'ai envie de penser à propos de ça? Parce que jusqu'ici, vous n'avez pas vraiment choisi, et pourtant, ça a peut-être déjà créé beaucoup de choses. Et alors peut-être que doucement, vous pouvez commencer à choisir autrement, pas en vous forçant, pas en vous racontant une histoire, bien sûr, à laquelle vous ne croyez pas, mais en vous demandant simplement qui j'ai envie d'être dans ce moment-là. Comment j'ai envie de me montrer dans ce que je traverse. Pas plus tard, pas quand tout ira mieux, mais maintenant, avec ce qui est là. Vous n'avez peut-être pas choisi ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours choisir comment vous le traversez. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout sur mon site internet outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, de prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec une ou deux clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.